tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis contente d'enfin pouvoir vous faire cette vidéo parce que ça faisait un moment que je l'attendais, puisque ça fait un moment que j'ai commencé le projet. Donc comme vous avez pu voir sur la miniature, aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai réalisé avec Cassie le Disney Band ou le cosplay, on va en discuter après, que nous avons réalisé donc sur la miniature et qui se trouve juste derrière moi. Donc je vais un petit peu vous détailler le processus, comment j'ai fait, sachant que c'était la première fois que nous faisions ça. Alors je dis nous parce que Cassie m'a beaucoup aidé dans le projet, même si le 3/4 de la couture c'est moi qui l'ai fait. Elle était quand même présente pour m'expliquer. Si vous entendez du bruit, c'est la machine à café. Donc j'ai filmé quelques passages du processus que je vous inclurai dans la vidéo. On a filmé quand on pouvait, j'ai pas tout filmé mais je vais vous expliquer grosso modo. Alors d'où est venue la chose pour commencer. Alors il faut savoir que ça fait déjà un moment que on se tâtait, on voulait vraiment faire un cosplay mais on savait pas quoi, on savait pas comment, on savait pas en fait, mais on avait envie de partir sur un projet comme ça en commun, un projet mère-fille. Alors il faut savoir que Cassie a 15 ans et Cassie souhaite donc là elle rentre en 3e cette année et l'année prochaine elle souhaite intégrer une école pour pouvoir suivre des études, pour pouvoir, il y a beaucoup de pourpourvoir, par la suite travailler dans le styliste, le modéliste, la couture. Elle sait pas encore quoi. Elle, son goal absolu serait d'être costumière chez Disney, mais bon, on sait très bien que les places sont très limitées. Ceci étant, voilà, la couture, la mode, le styliste, c'est des choses qui l'intéressent énormément et qui lui plaît beaucoup. Donc je me suis dit, bah écoute, on va commencer par coudre ensemble et peut-être que ça t'aidera dans ton orientation. Donc du coup on est parti de là. Donc elle a dessiné un croquis, je peux pas vous montrer ici parce que je l'ai pas sous la main, mais en gros voilà, je me suis dit voilà, on part sur quelle thématique. Il n'y a pas très longtemps on s'est fait les derniers films Disney, Alice au Pays des Merveilles, Tim Burton, Le Chapelier, etc. Et voilà, c'est des films qu'on adore. Donc Alice au Pays des Merveilles est de l'autre côté du miroir. Et du coup on s'est dit, ah, on part sur ça. Donc déjà la thématique c'était Alice au Pays des Merveilles, mais le film de Tim Burton. Donc on s'est dit, voilà, ça donne déjà une idée de sur quoi on va se baser. Ensuite on ne voulait pas faire de cosplay, parce que qui dit cosplay dit reproduction. Et nous ça ne nous intéressait pas. Voilà, on voulait vraiment donc on va plus dire un Disney Band, même si on aurait pu ne pas faire sur un thème Disney, voilà c'est le cas. Et un Disney Band c'est plutôt des vêtements de tous les jours que vous accessoirisez pour que ça vous fasse penser à un personnage. Or là c'est un costume qu'on va pas porter tous les jours et qu'on a conçu autour d'un personnage. Donc je sais pas comment on peut l'appeler, est-ce qu'on peut appeler ça un cosplay? Dites-moi en commentaire pour ceux qui s'y connaissent. En tout cas voilà, on s'est dit on va s'inspirer de personnages du film Alice au Pays des Merveilles, donc en l'occurrence Alice et le Chapelier, parce que les deux personnages ont été on va dire l'acheminement pour la création de cette pièce. Et voilà, on va s'inspirer de ces deux personnages pour créer notre pièce unique, voilà, la nôtre. Donc voilà, on est parti là-dessus. Donc Cassie a dessiné un premier croquis et de ce croquis en est arrivé ce que nous avons fait, c'est-à-dire qu'elle a dessiné sa robe et elle me l'a montré et moi je lui ai donné mon avis sur le sujet, ce que je voulais mettre, ce que je voulais pas mettre, ce que je voulais rajouter, et de fil en aiguille on en a discuté et ça a créé ce qu'on allait faire et ce que vous avez vu en photo. Mais la photo que vous avez vue c'est uniquement le costume, il n'y a pas encore la décoration, les accessoires ne sont pas encore faits. Donc c'est qu'une première partie, il y aura une suite quand on aura fait les accessoires, mais point de vue couture c'est terminé. Donc cette pièce, vous l'avez remarqué, c'est une robe et une veste, si je peux appeler ça une veste, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça après. Donc la première chose qu'on a fait c'est de dessiner la chose, puis de se rendre dans un magasin de couture pour aller chercher ce qu'il nous fallait. Alors la question c'était on prend quoi comme tissu, on prend combien de tissus, puisqu'on n'avait pas de plan, on a tout fait nous-mêmes, les croquis etc. Donc je vais vous mettre en partie plus information les vidéos qui m'ont été très utiles pour la confection de nos pièces à nous. Alors à chaque fois je les ai réadaptées à nos mesures, j'ai réadapté les longueurs machin, mais la base c'est ces vidéos qui m'ont beaucoup aidé. Alors ce n'est pas une robe, contrairement à ce que vous pouvez voir sur la photo,
c'est une jupe, un bustier et une ceinture. Alors c'était volontaire pour la bonne et simple raison, c'est qu'on s'est dit que si par la suite on voulait en faire d'autres, peut-être que la jupe pourrait nous resservir à autre chose, le bustier à autre chose, etc. etc. Alors le bustier, c'est l'idée de Cassie. Je l'ai détesté pour ça puisque j'ai galéré. Je l'ai défait, refait, défait, refait, défait, refait plein de fois pour l'adapter à ses mesures, pour l'adapter à ce que j'avais envie. Bref, un bordel sans nom. J'avais pas forcément toutes les fournitures au moment où j'avais envie de le faire, donc j'ai réadapté avec ce que j'avais, mais ça me plaisait pas, donc j'ai remodifié. Enfin bref, on va commencer par le début du début, c'est-à-dire la jupe. Alors, la jupe, on est parti d'une vidéo, je sais plus les noms, mais je vous les mets en partie plus information, donc c'est la première vidéo. C'était une jupe très bouffante. L'avantage de cette jupe là, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'un jupon, même si vous en mettez un, ça fera forcément quelque chose de plus volumineux. Alors, à la base, on a utilisé 4 mètres en longueur, 4 mètres de tissu qu'on a froncé pour faire cette jupe. C'était interminable. La fronce est tellement grosse et épaisse que je me suis dit je vais jamais pouvoir faire ce que je veux. Donc voilà comment se compose la jupe. Alors au début quand je l'ai créée, elle lui arrivait sous les genoux. Ça faisait très Alice au pays des merveilles, mais le dessin animé, j'aimais pas du tout. Je voulais pas non plus le format robe du film. Donc en fait on a fait un mix des deux. Du coup je voulais quelque chose d'assez volumineux comme dans le dessin animé, mais plus court, version pin-up, et avec, vous savez, dans le film, la robe est très, comment dire, très soyeuse. C'est des tissus fins, ça n'est pas du tout comme le dessin animé où ça fait très servante. Là, c'est très servante, bref. Là, c'était beaucoup plus délicat, beaucoup plus long, et du coup, j'ai décidé de rajouter de la dentelle que j'ai trouvé au magasin. Donc là, pareil, hein, vous voyez, le truc, c'est quand j'ai vu la dentelle, je me dis, ah, je vais rajouter ça. Donc vous allez voir juste après. Donc la jupe, la voici. Donc elle lui arrive juste un peu au-dessus des genoux quand même. Elle est hyper volumineuse, mais honnêtement j'ai galéré de malade à faire ses fronces, au point que en fait quand j'ai fait après, vous savez, quand j'ai mis la ceinture autour et j'ai mis une fermeture invisible, vous voyez en fait c'était tellement gros, j'arrivais tellement pas à coudre que ma couture elle est pas centrée, et là en haut j'ai pas réussi à bien mettre ma fermeture invisible. Alors c'est la première fois que je mettais une fermeture invisible et j'ai pas choisi l'épaisseur la plus simple. Je vous jure, ici c'est épais quoi, c'est épais. Donc bon, dans l'ensemble je suis contente, sachant que ça, on ne le voit pas après avec la ceinture. C'était un petit peu la ceinture, c'est un peu le cache-misère. Voilà, on va l'appeler comme ça. Mais bon, pour une première, franchement elle est plutôt bien. C'est juste qu'elle est très dure du coup à fermer, à cause de l'épaisseur qu'on a. Donc moi j'y arrive comme ça, mais c'est vrai que pour la mettre c'est pas une mince affaire. Bon après voilà, c'est un costume, elle va pas le mettre tous les jours, et puis voilà. Donc pour cette jupe dans l'entièreté, j'ai utilisé le tuto que je vous mets en partie plus information, que j'ai juste réadapté en termes pour la ceinture. Alors je sais plus si c'est la ceinture, j'ai des bêtises, je me suis inspirée de cette jupe pour faire les fronces. Les 4 mètres, faire parce qu'en fait je ne savais pas si je faisais une jupe droite, genre un grand tube que je fronce entièrement et après je vais mettre une ceinture autour, ou si je faisais une jupe patineuse, vous savez, l'espèce de rond avec un trou au milieu. Je savais pas, du coup je suis partie sur celle-ci. Donc j'ai pris 4 mètres de tissu, donc que j'ai je crois divisé par rapport à la longueur en 4 morceaux, mais qui, voilà, j'ai une première couture ici. Alors pour les coutures, comme j'ai pas de surfileuse, j'ai fait que des coutures anglaises à l'intérieur, comme ça c'est super bien fini, bien caché. Donc j'en ai une là, j'en ai une autre ici, donc ça fait un morceau, 2 morceaux, il y a 3 morceaux. Il y a 3 morceaux qui en tout font 4 mètres, donc j'ai fixé les 3 morceaux avec une couture anglaise. Après j'ai tout froncé, et une fois que tout était froncé, j'ai fait une ceinture, donc je voulais quelque chose d'assez large, à la taille de Cassie en fait, hein, tout simplement. Et puis j'ai fait ma couture avec, je sais pas si je m'explique bien, mais en gros je me suis inspirée de cette vidéo là de base, mais je crois que la ceinture elle l'a fait comme ça aussi. C'est pas avec moi que vous allez apprendre à faire de la couture, mais en même temps c'était mon premier projet, je pouvais pas me permettre de vous le filmer et de vous faire une vidéo dessus si moi-même je ne savais pas ce que j'allais faire. Mais c'est pour ça que je me suis dit, je vais quand même faire une vidéo pour leur expliquer comment moi, n'ayant aucune information sur comment faire, je me suis débrouillée et comment j'ai pu réussir. Donc j'ai pris ces vidéos, je vais essayer de vous en mettre une ou deux. Si j'ai pas toutes les infos dans celle-là, je vous en trouve une autre qui vous explique comment faire la ceinture. Donc on obtient celle-ci. Donc elle était beaucoup trop grande, je l'ai du coup raccourcie, je trouvais que ça allait mieux.
avec le style qu'on voulait et surtout avec le haut que j'allais faire après. Voilà. Donc voilà la jupe. Ensuite, pour le haut, Cassie voulait un bustier. Mais pas n'importe lequel, elle voulait un bustier qui fasse un peu comme ça, mais avec des manches ici, mais bouffantes. Donc je dis comment je vais faire ça. Alors on avait vu un tuto qui est très très bien expliqué de Cookie Fantasy. Je vous le mets en partie plus d'informations. J'ai tapé bustier, je suis tombée sur la sienne. Et elle se débrouille pareil un peu à l'arrache dans son tuto, mais finalement c'est plutôt pas mal. En tout cas je me suis inspirée de sa vidéo pour prendre les mesures du bustier. Sauf que là, son bustier, derrière, c'est froncé élastique. Ça, c'est génial. Sauf que je n'avais pas d'élastique sous la main, que je voulais le faire, et voilà. Donc, j'ai trouvé une autre solution, qui n'était pas la meilleure non plus. C'était très compliqué, sachant que mon bustier, j'ai mis de la dentelle. Finalement, j'ai enlevé la dentelle, parce que vu que j'avais fait une ceinture après, avec de la dentelle de mon bustier, on ne la voyait pas. Donc, j'ai fini par enlever. J'ai galéré à ce bustier, mais j'ai réussi. Alors, j'ai pas pris... J'ai pas fait, alors j'ai fait le bustier comme Cookie Fantasy en ce qui concerne le bustier devant, les manches. Pour l'arrière, j'ai pas fait comme elle, j'ai fait tout simplement 2 morceaux de tissu, voilà, à la continuité, puisque vous allez voir comment je l'ai accroché. Et pour les manches bouffantes, j'ai tapé manches bouffantes sur internet, j'essaie de vous mettre un autre tuto, du coup j'ai pas pris les mêmes que les siennes, parce que les siennes je les trouvais pas encore assez bouffantes. Et moi je voulais vraiment qu'elles donnent du volume pour que quand on mette la veste par dessus, ça ressorte bien. C'était un petit peu le but, et puis je voulais que ça fasse très Disney, très volumineux. Alors, mon bustier, il se présente comme ça, donc là, il est ouvert parce que derrière, il se ferme comme ça. Avec un laçage. Alors pour l'instant, je n'ai pas trouvé le laçage que je souhaitasse, parce qu'en fait, à chaque fois que Cassie l'enfile, il faut qu'on enlève toute la ficelle. Donc j'ai juste mis une petite ficelle comme ça, là. Sauf que ça, c'est trop fin, du coup, quand je les renfile, je perds un temps fou, donc il faut que je trouve quelque chose d'un peu plus épais pour pouvoir les enfiler plus facilement là-dedans. Mais bon, ça va, ça se fait. Donc ça, c'est tout simplement du ruban satin. Mais je pense qu'à l'avenir, je vais enlever ce système et je sais pas quoi faire. Voilà, je sais pas. Je sais pas, si vous avez des idées. Bon, pour l'instant, ça fait le job. Mais honnêtement, c'est un peu galère. J'essaie de remettre ça tout de suite et je vous reprends. Ok, je l'ai fermé, donc voilà le bustier devant. Donc vous voyez, les manches sont comme ça. Et là en fait j'ai mis de l'élastique, alors un peu trop serré. Cassie me dit non, ça ne me sert pas. À chaque fois elle a une méga marque, donc bon, elle me dit que ça ne lui sert pas. Mais moi je trouve que c'est un peu trop serré quand même. Mais bon, ça il suffit juste de découdre et de refaire l'élastique, c'est pas très grave. Mais elles sont vraiment très bouffantes et c'est vraiment ce que je recherchais. Donc devant c'est comme ça. Donc là aussi c'était très compliqué le bustier, parce que contrairement à la jupe où il y a uniquement la taille qui doit être assez serrée, pour le bustier, eh ben, il faut qu'au niveau de la poitrine, vous voyez là, j'ai fait en sorte qu'il y ait une petite forme, mais il faut que ce soit adapté à sa morphologie. Au niveau de la taille, Cassie elle est taillée comme ça, elle a une taille mais fine, tellement fine que bah, le bustier, j'étais obligée de le reprendre derrière, faire un V pour que ça puisse bien aller, sinon le bas, si je faisais une coupe droite, en fait le bas était passé par-dessus l'autre. Est-ce que je m'explique bien? Vous voyez ici ça fait un V derrière et j'étais obligée parce que sinon en fait là c'était trop, ça passait comme ça. Dès que je serrais le bas passait par dessus. Enfin bon, c'était toute une histoire aussi. Donc le dos finalement il est comme ça. Là ce sont des petits rubans satin que j'ai mis. Je suis pas satisfaite du derrière, c'est pas le plus pratique. Après je me dis que c'est qu'un bustier qu'on met rarement lors d'un événement, donc c'est pas grave, on prend le temps de le mettre. Mais c'est vrai que bon, faites pas ce genre de bustier pour tous les jours, vous allez galérer quoi. Donc j'ai pas trouvé d'autres solutions. Voilà, donc bon, il est très beau quand même. La deuxième chose que j'aurais pas dû faire, c'est regarder ma doublure, elle est bleu turquoise. En fait c'est un bleu que j'avais déjà, que je me servais pas, et je me suis dit bah écoute, pour la doublure c'est très bien. Sauf que quand on est au soleil, et on se rend compte que le haut ici est pas tout à fait de la même couleur que les manches. Je sais pas du tout si vous voyez là, mais du coup il y a une petite différence, et quand j'ai vu ça j'ai fait non. Donc note à moi-même, fais attention à la doublure. Mais sinon dans l'ensemble ça va. Donc comme je vous ai dit, toute cette partie là et ça c'est Cookie Fantasy. L'arrière c'est un petit peu, là j'ai mis 2 bandes que j'ai doublé, j'ai fait ça. Si vous avez fait le devant ça va pas être compliqué de faire ça. Et pour les manches j'ai tapé manche ballon, et du coup j'ai adapté, j'ai pas fait les mêmes manches que Cookie Fantasy, j'ai fait d'autres manches mais j'ai fixé de la même façon qu'elle l'a fait, vous voyez. Donc elle, son tuto est très bien, parce que du coup je me suis fiée un peu à ses mesures.
enfin comment elle prenait ses mesures. Autre chose, je vous ai pas dit, mais pour reporter pour faire mes patrons, je les ai fait sur du papier craft que j'ai, mais vous pouvez prendre du papier cadeau comme ce que fait Cookie Fantasy. C'est très économique et c'est très bien quand c'est quelque chose que vous n'allez pas refaire. Moi ce bustier je le referai pas, vous voyez, je l'ai fait pour ce costume et il sera unique à ce costume. Voilà. Donc patron maison et voilà. Maintenant quand on met les deux, et ben pour que ça s'associe bien, qu'on cache la fermeture qui est un petit peu dégueulasse en haut, hein, j'ai foiré, mais pour pas qu'on le voit, je me suis dit que j'allais faire ceci qui est mais très simple. Donc en gros j'ai trouvé cette petite dentelle magnifique extensible, vous voyez, c'est très extensible, à Mondial Tissu et qui était de la même couleur que le bleu. Du coup j'ai fait une ceinture en associant les deux et vous voyez en fait en bas, là j'ai fait un petit tourlet, ça vient en fait par dessus, c'est juste cousu sur les côtés et sur le bas. Donc une ceinture tout simplement que je fixe à l'aide de boutons pression blancs qui sont cachés sous la dentelle, donc qui ne se voient absolument pas une fois que, vous voyez, à l'arrière ça ne se voit pas, c'est caché sous la dentelle. Et du coup on vient mettre cette ceinture tout autour, ce qui fait qu'on a l'impression déjà que les fleurs, alors je me suis amusée comme vous l'avez vu à découper autour des fleurs, pas trop près pour pas que le fil se découpe, mais suffisamment. Donc je m'étais déjà renseignée à Mondial Tissu si je pouvais découper autour. La dame m'avait dit oui, tant que vous n'allez pas trop près de la fleur. Et du coup bah, ça donne une petite illusion de fleur qui vient sur la robe d'Alice. Alors pourquoi j'ai fait ça? Je voulais absolument qu'il y ait un aspect grosse ceinture autour, parce que je voulais faire référence au chapeau du chapelier. Vous savez, en haut de son chapeau il a toute une épaisseur un drapage au-dessus. Du coup bah, je me suis un petit peu inspirée de ça pour faire celui-ci et je trouve que ça va très bien. Donc on a l'impression que c'est une robe alors que non, c'est une jupe, un bustier et une ceinture. Donc voilà, c'est tout simple, c'est tout simple et je trouve que c'est un bon cache-misère ça. Voilà, si vous avez des petits défauts, en plus du coup bah, en bas j'ai les ficelles du bustier qui pendent, et ben les ficelles je les rentre dans la jupe et je cache le tout avec ça, et ni vu ni connu, je t'embrouille, t'as rien vu. Donc voilà, donc ça c'est très simple. La ceinture c'est vraiment, si vous avez fait la jupe et le bustier, la ceinture ça va venir tout seul. Ensuite on passe à la veste. Alors la veste qui n'est pas vraiment une veste, je vous explique, pour moi c'est juste un accessoire. Pourquoi? Parce que quand j'étais chez Mondial Tissu je ne trouvais pas, alors il y avait une magnifique suédine qui était trop belle, dans les couleurs que je voulais, un peu plus clair que ce marron, mais malheureusement eh ben, il n'y en avait plus. Donc je me suis rabattue sur ce que je trouvais et c'était cette matière là, mais alors qui est mais tellement épaisse que je me suis dit mais en fait je peux pas doubler ça, c'est pas possible, ça va faire dégoûtant. Donc je me suis dit tant pis, ça sera juste un accessoire déco. Donc ce n'est absolument pas doublé, c'est pas vraiment une veste, c'est juste un accessoire, genre un boléro. Pourquoi j'ai fait ça? Bah, pour rappeler la veste du chapelier, voilà, et qui n'est pas accessoirisée. Il n'y a que la veste, mais je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire à la suite pour accessoiriser le tout. Parce que là en fait quand elle met ça, on a l'impression que c'est plutôt une pirate que la robe Alice, il n'y a aucun lien. Mais ça sera dans les accessoires qu'on les verra. Donc elle est comme ceci, donc vous voyez c'est pas du tout doublé hein. Mais je vous dis on dirait de la vachette le machin quoi. Vous voyez c'est hyper épais, donc c'est tout doux derrière et devant. Alors pour réaliser ça, je me suis dit mais comment je vais faire? J'avais en tête exactement ce que je voulais, mais je ne savais pas comment j'allais faire le croquis, le patron, comment j'allais patronner ça. Et du coup j'ai récupéré, je vous mets les vidéos, une vieille veste à moi en espèce de daim, dont j'ai récupéré les boutons que vous voyez juste ici là. Voilà, et en fait j'ai pris cette veste et j'ai utilisé ni plus ni moins la base du corps pour réaliser bah, tout simplement ça. Donc j'ai découpé hop ma veste et puis j'ai pris les pièces et je les ai remis sur le papier craft, puis ensuite sur mes morceaux de suédine. On va appeler ça de la suédine parce que c'est vraiment aussi raide que de la suédine. Alors bah, après je l'ai cousu hein, tout simplement. Donc ici par exemple ça, on a l'impression que c'est le rabat, mais pas du tout en fait, hein, c'est vraiment fake. J'ai juste cousu un triangle, vu que ça ne s'effiloche absolument pas, c'est de la suédine, du coup on peut se permettre des petites fantaisies comme ça. Et puis je voulais en fait l'arrière, que ce soit assez bouffant et que ça passe par dessus la jupe, d'où le fait que je n'ai pas fait une jupe longue, parce que ça m'aurait obligé à mettre beaucoup de matière, c'est pas donné, donc je voulais pas non plus me ruiner, donc du coup on l'a fait plus courte et du coup ça passe un petit peu par dessus derrière et ça fait très volumineux. Alors,
Voilà un petit peu ce que ça donne, j'aime beaucoup. Le fait que ce soit pâle en dessous, bah, ça ne se voit pas parce qu'en fait vu que ça épouse un peu la robe, finalement on voit pas l'intérieur de la veste, donc c'est très bien. Et maintenant il va falloir qu'on accessoirise le tout pour que ça nous fasse penser au film Alice au Pays des Merveilles. Alors comment allons-nous faire? Déjà en ce qui concerne la veste, on va un petit peu plus s'adapter à la veste du chapelier, c'est-à-dire qu'on va rajouter une petite épingle à nourrice sur laquelle on va mettre plusieurs petits morceaux de ruban, de tissu, etc. Vous savez comme il a sur cette veste, il a plein de petits rubans qui pendouillent. Donc ça on va la mettre. Ensuite on va faire l'écharpe avec les bobines de fil. Donc ça, je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre. Honnêtement je ne sais pas parce que faut trouver des vieilles bobines comme ça. C'est pas simple, mais peut-être que je vais voir ce que je trouve. Mais en fait à la base je m'étais dit je vais prendre à Action, vous savez, tout un lot de bobines de fil. Ça peut être aussi une très très bonne idée, ça coûte pas cher. Et puis vous faites une ceinture, genre vous savez, ceinture Miss France là. Ben, vous faites ça mais avec que des bobines devant. Ou alors non, je pense que ça va être ça parce que j'avais une autre idée mais ça va me prendre un temps fou, ça va me prendre beaucoup trop de matière donc ça ne sert à rien. Donc bref, on va faire une écharpe de bobines comme le chapelier. Refaire quelques breloques ici et là avec des morceaux de tissu. Je pense que ça peut être pas mal. Et je pense que ça va être à peu près tout pour ce qui est du chapelier. Maintenant on va rajouter un autre détail, c'est-à-dire le chapeau. Donc Cassie, on a un serre-tête très très fin. On va faire un petit chapeau un peu dans la forme du chapeau du chapelier, en récupérant la suédine qui me reste de toutes les chutes pour le faire. Et qu'on va accessoiriser pareil. Donc normalement avec tout ça on devrait avoir une inspi. Voilà. Autre chose qu'on voulait faire, mais pour ça on n'est pas sûr. En fait je voulais, je sais pas si vous avez vu dans le film Alice au Pays des Merveilles, en bas de la robe d'Alice vous avez des espèces d'arabesques noires. Moi je voulais pas faire ces arabesques là, mais je m'étais dit pourquoi pas avec la Cricut par exemple, refaire en flex noir pour intituler les silhouettes, des petites silhouettes d'éléments du film qu'on mettrait tout en bas de la jupe. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas si ça va faire bien. J'ai peur en fait de gâcher maintenant que je l'ai fini quoi. Mais dans l'idée, genre des petites tasses, des petites théières, qu'est-ce qu'on peut faire? Un petit lapin, une petite montre à gousset, que en silhouette noire. Et en faire plein des petits et mettre ça tout en bas de la jupe d'Alice. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, si vous avez d'autres idées d'accessoires que l'on peut faire pour rajouter un petit peu au costume, pour que ça nous fasse penser au film, n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire et ça sera bien. Je vais essayer de trouver un petit collier genre... Ah non, elle va mettre son collier de perles, ouais, elle me l'a dit. Ça fait très Alice, le collier de perles blanc. Mais on aurait pu rajouter une petite chaîne avec une petite breloque, genre une tasse ou... Vous voyez. Dites-moi quoi. Moi j'aurais bien aimé rajouter une montre à gousset au niveau du costume. Ici, vous savez, comme ça, tu sais, une chaîne qui fait comme ça avec une petite montre à gousset ici. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, je suis ouverte d'esprit, hein. Parce que là, en fait, le costume est fait. Maintenant, il faut qu'on l'accessoirise pour que ça nous fasse penser à ça. Et dites-moi aussi en commentaire si pour vous, c'est plutôt un cosplay ou plutôt un Disney board. Et si c'est ni l'un ni l'autre, c'est quoi? Parce que je ne sais pas comment définir la chose. C'est pas vraiment un cosplay puisqu'on n'a pas représenté le costume d'Alice. Mais ce n'est pas, à mon goût, ce n'est pas un Disney band, machin non plus. Parce que c'est un costume quand même. C'est pas des vêtements qu'on accessoirise pour représenter un personnage. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dites-moi en tout cas. Eh bien, je suis très contente d'avoir fait ça. Donc Cassie, elle de son côté, a beaucoup participé pour la jupe. C'était le plus simple. Après le reste, je l'ai fait toute seule. Parce que, même si elle m'a donné son avis, elle venait, elle me donnait son avis, mais parce que tout simplement, moi-même, je ne savais pas où j'allais. Je pouvais pas dire à Cassie, on va faire ça, je vais t'expliquer comment faire ça, si moi-même, je ne savais pas où j'allais, c'était pas possible. Pour les prochains, ce sera plus simple, mais là, c'était impossible. Il y avait vraiment que la jupe où, voilà, les coutures anglaises, c'est elle qui les a fait, elle a fait les patrons, elle a découpé le tissu, etc. Pour le reste, je vous avouerai que je l'ai fait toute seule parce que j'étais bloquée sur mais comment je vais faire, et tous les soirs, je me prenais la tête. Et puis un soir, hop, ah ça y est je sais, et hop je prenais la machine à coudre et j'y allais. Donc voilà, en attendant j'espère quand même que vous aimez le résultat. C'était pas simple, mais dites-vous que je n'avais jamais fait ça auparavant. Je veux dire, moi ma couture elle est limitée. Le seul vêtement que j'avais fait il y a plus de 2 ans, c'était des blouses pour l'hôpital lors du Covid, à titre bénévolat. Ils fournissaient le tissu, les patrons, et nous on faisait, mais c'était pas très compliqué, hein. Donc
Je me dis que si moi j'ai réussi, avec les vidéos que je vous ai mis en partie plus information, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Si toutefois vous avez un doute, alors en termes de fourniture, moi ça va coûter à Mondial Tissu. Pour le tissu, celui-ci, le bleu, comme la dentelle et le bleu, sachant que j'ai acheté aussi la fermeture invisible, ça m'a coûté une quarantaine d'euros. Ce qui n'est pas excessif, sachant que dans la jupe j'ai 4 mètres. J'ai une longueur de 4 mètres de tissu, c'est énorme 4 mètres hein, foncé. Donc voilà, si vous voulez vous tester ce genre de choses, avant de vous lancer, prenez des vieux vêtements, prenez des vieux draps. Vous allez aux Emmaüs, hein, vous achetez des draps dans les friperies, des vieux draps de lit. Et comme ça, vous pouvez vous entraîner tout simplement à faire ce genre de choses, mais sur du truc qui risque rien. Comme ça vous permet de vous faire la main, etc. Parce que là, quand vous achetez du tissu, il ne faut pas vous planter. Parce que vous dites après, c'est poubelle, c'est dommage, je l'ai acheté. Donc n'hésitez pas à prendre des vieilles fringues, des vieux trucs et puis à vous entraîner avec ça. Moi je trouve que c'est une bonne idée. Faites, dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, j'attends en tout cas vos retours avec impatience en commentaire. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos comme ça sur... Parce que ça sera pas le dernier, hein. J'espère en faire d'autres, d'autant plus qu'on a quand même l'imprimante 3D, etc. Donc on peut quand même faire des petits accessoires assez sympas. N'hésitez pas à me donner des idées. Et puis promis, dès que c'est terminé, on vous fait un look total. Je vous ferai une vidéo où Cassie porte le costume et on vous détaille tout comme ça. Et voilà, ça sera trop bien. Mais il nous faut encore un petit peu d'accessoires à faire. Mais franchement, je pense que ça va être assez rapide. Même si honnêtement je sais pas du tout comment je vais faire le chapeau. Mais bon, on va tenter, on verra bien. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment on appelle ce genre de costume et quel type d'accessoires vous verriez, enfin qu'est-ce qu'on pourrait mettre en fait pour vraiment montrer que ça représente ce film là. Voilà. Sur ce, je vous envoie tout plein de bisous. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, partager la vidéo. Et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!